Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. J'avais le goût, c'est la fin du mois, j'avais le goût de venir vous présenter des favoris. Non seulement des favoris du mois, parce que ça fait quand même un certain temps que je n'ai pas présenté de favoris sur ma chaîne. Donc ce sera des favoris du moment. Et j'ai concocté quelques petites choses. C'est pas pour rien que je ne viens plus vous présenter des favoris sur ma chaîne. En fait, j'aime les vidéos favoris. C'est une de mes vidéos préférées depuis tous les temps. Mais je constate que je m'entoure de moins en moins de choses. Tout ce que j'ai, je l'aime. Donc c'est difficile de sélectionner et de venir vous dire ah bien voici mes préférés, parce que dans le fond c'est des choses que vous avez vues et revues dans d'autres vidéos. Je vous les ai présentées soit dans le cadre des achats, soit dans le cadre de ma garde-robe par exemple. Et je vous ai dit, c'est de mes préférés, je l'aime, je l'adore, ça a de la valeur pour moi. Donc, je trouvais ça un peu redondant de revenir vous voir et de vous présenter des choses en favoris. Mais ça me manquait de venir vous voir pour des favoris. Et je pense que ce que j'ai à vous partager aujourd'hui, ça sera pas trop redondant. Je pense que ça ne sera pas trop redondant. Je vous partage des achats, je vous partage toutes sortes de choses et je vous dis souvent que je ne garde pas tout ce que j'achète. Je l'essaie, je l'analyse, je prends mon temps, naturellement je le ramène à la maison, je l'essaie, parfois même je tourne une vidéo en vous le présentant et là où je décide que non, ça me plaît pas tout à fait ça ne me plaît pas de la façon que je veux que les choses que j'acquiers me plaisent, c'est-à-dire soit ça ne me fait pas tout à fait bien, j'ai décidé que ça allait pas avec le reste et je vous en parle jamais, sinon très rarement, de ce que finalement je n'ai pas gardé. Alors je voulais, avant de retourner au magasin, j'avais ces deux choses-là et je me suis dit, ben pourquoi pas les inclure à mes favoris? Je les ai aimés, mais ça ne me fait pas tout à fait assez bien pour que je le garde. Quelque chose que je pensais que j'aurais franchement adoré et j'adore la couleur. Je vous ai montré ça dans une de mes dernières vidéos. C'est un genre de petit cardigan qui s'attache au devant comme ça avec les petits boutons de couleur dorée et il est dans la couleur or qui va parfaitement dans ma famille des teintes qui est les teints chauds, les tons chauds. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de ça et puis je perds mes mots. J'aime tout, j'aime en arrière, j'aime le fait que c'est en satin, je suis bien dedans, mais j'aime pas comment elle est faite. J'aime franchement pas le fait que c'est écolleté au devant. Je pourrais le mettre avec autre chose, je l'ai essayé, ça ne me plaît pas. J'aurais aimé avoir le gold, tu sais, le doré pour le doré et pas venir couper avec autre chose en dessous. C'est le fait que c'est trop écolleté parce que le bouton, le premier ici, donc ça fait tout ça là pour l'écolleté et ça s'attachait à la taille. Il était super, mais il passe pas toutes les tests là, tu sais, il fait pas wow à tous les niveaux à cause de la façon qu'il me fait, donc je préfère. Il était un bon prix, il était un excellent prix. Au départ, il y avait un beaucoup plus gros prix. C'est une économie, c'est une, une économie, mais il fait pas wow, je l'aime pas totalement, donc je le garde pas. Je vais le retourner malheureusement, mais c'est la vie, ça fait pas wow. Un autre
que j'ai acheté, qui m'a pratiquement été donné. Mais je suis contente de vous en parler parce que ça n'a pas rapport au prix. Je veux dire, il est donné ce chandail-là, 10 $. 10 $ qui était au départ 40 $. Un beau chandail, je veux dire, j'adore la couleur. Je pourrais pas trouver mieux. Franchement, je vais même avoir de la difficulté à m'en retrouver un autre. J'adore le tricot. J'aimais comment il me faisait une fois là, sur les hanches, mais il est trop grand d'ici. Il est franchement trop grand, il y a trop de tissu ici. Tu sais, il ne fait pas bien coupé comme celui-là. Celui-là, c'est un beau chandail, bien coupé. Il n'y a pas de surplus de tissu sous les bras. Tandis que celui-là, il est trop large. Et puis, il ne me fait pas bien. Il était de la taille large, puis maintenant, c'est vraiment médium qui me fait le mieux. Donc, de me forcer parce que j'ai payé 10 $, parce que j'adore la couleur, oui, mais s'il ne me fait pas sentir wow quand je le porte, c'est pas quelque chose que je veux dans ma garde-robe. Quand je l'ai acheté, je me disais, ouais, un petit peu grand, je vais le mettre dans la sécheuse, puis il va probablement rétrécir. Mais après réflexion, je le sais qu'il va rétrécir un petit peu parce que je mets pas mes vêtements dans la sécheuse habituellement, et je sais qu'en mettant des vêtements de la sorte dans la sécheuse, ça va rapetisser. Mais il ne rapetissera pas de là. Il ne rapetissera pas de là. Il va rapetisser partout ailleurs. Il ne fera plus bien. Puis il va toujours rester comme avec des genres de manches, je vous dirais, comme chauve-souris. C'est à ce que ça me fait penser. Donc, je le retourne chez Winners. C'est pas mal ça pour ces temps-ci. Si j'ai retourné d'autres affaires, c'est déjà fait. Alors, je ne pouvais pas vous en parler. Ensuite, qu'est-ce qui rend ma vie remplie de bonheur ces temps-ci? C'est quand vient le moment du coucher. Et que là, j'ai tout mon rituel en soirée, je prends un bain, ben je vais vous en parler. Je vais vous en parler dans l'ordre, tant qu'à faire. Quelque chose que je vous ai parlé dans le passé, je vous en parlerai pas trop longtemps, mais c'est vraiment devenu un préféré dans ma vie. Je le savais, en l'achetant la première fois, il y avait vraiment tout pour être un préféré dans ma vie et il l'est. Alors c'est un savon de chez L'Occitane qui a un tout petit prix. C'est un des produits les moins chers chez L'Occitane et franchement, je pourrais plus m'en passer. C'est un savon qui a comme propriété d'exfolier en même temps. Alors il y a tous des petits grains d'amande à l'intérieur. Ça sent l'amande. C'est mon odeur préférée chez L'Occitane et je viens tout juste de tourner une vidéo et j'ai reçu le beau cadeau de Sandrine, du lait, le voile de lait, pas juste le lait mais le voile de lait de Sandrine. Alors vous aurez vu cette vidéo tout en émotion. J'adore l'amande de chez L'Occitane et ça c'est donné, c'est à tout petit prix, c'est mon savon de chaque fois. Je me lave avec ce savon-là dans le bain à chaque fois. C'est mon préféré. Je le mets pas dans une douchette, là. Je le mets pas dans une poupouf. Je le mets pas dans une débarbouillette. Je le passe directement sur ma peau, partout. Ça a, comme je vous disais, comme propriété d'exfolier un tout petit peu la peau, mais de façon douce. En prenant mon bain le soir, je me passe le savon partout. Parfois, je prends un bain le matin, je me passe le savon partout, ça réveille ma peau, ça réveille mes cellules, ça laisse une belle odeur douce sur ma peau, ça l'exfolie tout doucement. C'est une merveille dans ma vie. Ensuite, quand je veux vraiment me faire plaisir, parce que je me fais pas toujours aussi plaisir que ça, les plaisirs sont à savourer au compte-gouttes. Quand je veux vraiment me faire du bien, alors je m'offre le concentré de lait de chez L'Occitane. Je ne me l'offre pas tout le temps parce que d'une part, c'est cher et ben, je ne m'offre pas ce luxe-là tout le temps parce que de toute façon, quelque chose qui est offert trop souvent, on a
ne l'apprécie moins quand ça passe, malgré que mon savon, je l'apprécie tout autant à chaque fois. Je le sais que je l'apprécierai à chaque fois, mais franchement, je le ménage. Je le ménage, je veux dire, j'en ai pas besoin tous les jours, et quand je l'utilise principalement dans le haut de mon corps et sur mes bras. Il y a eu peut-être une fois où je me le suis offert à la grandeur du corps, mais pas plus. Je veux dire, c'est tellement doux, c'est tellement léger. Là, j'ai hâte d'essayer le voile. Là, je veux dire, comment puis-je être plus comblée dans ma vie? Les moments du soir, c'est le bonheur, hein? C'est le retour au cocon, c'est le retour à la pleine douceur, et c'est là que j'aime me faire le plus plaisir. Donc ce que j'aime vous présenter, c'est beaucoup des choses que je me sers en soirée. Peut-être parce que mon sommeil est un peu troublé ces temps-ci, j'ose l'associer à la préménopause. Je ne sais pas à quoi d'autre l'associer. Je veux dire, mon sommeil est un peu troublé pendant la nuit. Je me réveille, ce que je ne faisais pas avant. Quand je tombe endormie habituellement, je me réveille juste au matin. Mais là, je me réveille pratiquement toutes les nuits. Un peu désagréable, mais je travaille à plus de détente, à plus d'acceptation aussi, que peut-être c'est la préménopause qui fait que j'ai une certaine anxiété pendant la nuit. J'essaie de relâcher certaines peut-être mauvaises habitudes que j'ai pendant la journée, qui sont peut-être trop mentales. J'essaie aussi de quoi donc j'allais dire? Oui, j'essaie de prendre soin davantage de mon alimentation pour que je me sente bien par rapport à ce que j'ai mangé pendant la journée, par rapport à ce que je ne vive pas de culpabilité par rapport à ce que j'ai mangé, parce que souvent, ça je l'ai partagé avant, je me réveillais dans la nuit, puis je pensais justement, entre autres, à ce que j'avais mangé qui n'était pas trop bon pour moi pendant la journée. Donc je me disais aussi, peut-être mon sommeil est troublé par rapport à une trop lourde alimentation, peut-être de la difficulté avec ma digestion. Là, ma digestion, c'est 100%, ça va très 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 bien. Je m'alimente quand même bien et je m'alimente un peu moins. Je pense que j'avais besoin de réconfort pendant l'hiver. Peut-être que je n'étais pas la seule non plus. Là, j'ai vraiment repris une meilleure alimentation, moins chargée aussi. Et un autre de mes préférés pendant la journée, c'est un verre d'eau que je m'offre comme ça dans mon verre préféré qui est écrit Chloé dessus. Chloé l'a reçu d'une compagnie promotionnelle pour quelque chose, un produit de beauté, puis il y avait un verre avec. Et Chloé boit surtout dans des tasses. Alors moi, je me suis approprié son verre, je l'adore et je coupe un demi-citron dedans avec de la glace, et ça, c'est ma boisson de l'après-midi. Dès que mon verre se vide un peu, je rajoute de l'eau jusqu'en soirée. Donc, c'est toujours mon même demi-citron que je sirote jusqu'en soirée. Donc, je bois pas l'eau nécessairement le matin, je bois surtout un smoothie. Donc, je ne ressens pas la soif. Mais dans l'après-midi, tout au long de la soirée, je bois de l'eau, je bois de l'eau, je bois de l'eau. Donc, je bois au moins mon 2 litres d'eau par jour, 1,5 à 2 litres. Et je le bois avec une petite saveur de citron comme ça. Vraiment, vraiment très bon. Quand on prend quelque chose qui est vraiment, vraiment très bon, puis qu'en plus on sait c'est bon pour notre santé, c'est doublement bon. Doublement bon. Quoi d'autre que je fais en soirée pour bien prendre soin de moi et qui sont de mes favoris? Alors, je viens de vous partager mon eau. C'est un favori pour moi avec les 4 pièces là, de citron. C'est un demi-citron coupé en gros morceaux, en grosses pièces avec de la glace. J'aime mon eau quand même assez froide et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Ensuite, de l'Occitane encore, c'est une crème vraiment très légère. Est-ce qu'elle corrige? Non. Il n'y a pas rien anti-âge là-dedans, mais c'est une belle crème qui sent bon, qui est douce, qui est légère, qui est bonne pour ma peau.
Ça amène une belle douceur à ma peau, je veux dire, avec de l'eau, avec une meilleure alimentation, ma peau, elle est vraiment belle, elle est correcte et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette crème-là. C'est une crème 5%. Il y a aussi une 10, c'est-tu 10? Je pense que c'est 10%, l'autre après. Moi, j'ai pris vraiment la plus légère. J'aime ça, une belle crème légère. J'adore l'odeur. Elle sent pas l'amande, mais... Oh! Colline qu'elle sent bon! Hein? Colline qu'elle sent bon! C'est québécois ça, hein? Colline? Colline qu'elle sent bon. C'est ça, c'est une crème confort légère aux karités de 5%. Et comme elle est légère, elle s'étend vraiment bien, donc on n'en a pas besoin d'une grande quantité, malgré que je suis quand même assez généreuse. Ça me fait du bien, je dors bien jusqu'à ce que je me réveille. Je dors bien jusqu'à ce que je me réveille. Ensuite, ça se complique. La plupart du temps, je retombe dans un sommeil, mais je suis troublée un peu du fait que mon sommeil est coupé comme ça, mais j'ai espoir que ça revienne. J'ai espoir que ça revienne. Et qu'est-ce que je fais d'autre en soirée? Une fois que j'ai pris ce bon bain chaud, moyennement chaud, j'aime 2 pyjamas. J'en ai 2 en rotation. J'en ai d'autres. J'avais un manque de tenue de nuit. C'est ainsi, j'avais fait du ménage. Tout le vieux, je l'avais éliminé. Puis, j'avais pas vraiment remplacé mes tenues de nuit et il y a quelques temps, là, voire peut-être 1 à 2 mois, j'ai remplacé 2 de mes tenues. Donc, j'en ai 2. J'en ai un ensemble dans le turquoise et l'autre ensemble dans le pêche. Alors, il y a le pantalon. Un pantalon, c'est un genre de petit molleton, mais absolument pas trop chaud. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie au printemps. Donc, il y a le pantalon comme ça, avec des cordons au devant. Des cordons au devant, 2 poches au devant, et puis ça revient serré à la cheville. J'aime beaucoup ce genre-là, de ce temps-là. En tout cas, j'adore ces 2 pyjamas-là. Comme je vous disais, je pense à un moment donné, je les lave, je les porte, je les lave, je les porte, je les lave, je les porte. Je les adore. Comme haut, je porte que la robe de nuit. Alors, c'est vraiment une robe ouverte comme ça. Il y a une ceinture qu'on attache à la taille. Elle est faite comme ça avec 2 poches au devant. C'est long, je vous dirais, j'ai mis des photos sur Instagram, je vais l'insérer quelque part ici quand j'ai fait l'achat du pêche, justement. Et je couche avec ça et le pyjama. Et le bas du pyjama, je veux dire. Ça s'attache à l'intérieur comme ça, comme la plupart des autres petites robes de nuit. Donc, j'attache celle-là et j'attache avec la ceinture à la taille. Ça reste bien en place, il n'y a pas d'ouverture et je couche ainsi. Je mets rien en dessous. J'aime tellement ce tissu-là que c'est ce que je veux sur ma peau. Je veux rien d'autre en dessous. Je suis bien comme ça. Tellement bien là, tellement, mais tellement bien que je voudrais passer ma journée là-dedans. Je passe pas ma journée là-dedans parce que encore là, même si à l'occasion je pourrais, par exemple une fin de semaine ou je pourrais me l'offrir, je le ferai pas parce que encore là, ça enlève le moment spécial du soir. De passer une journée dans un pyjama une fois temps en temps, oui, ça fait plaisir, mais c'est pas coutume pour moi. C'est vraiment, j'aime mieux m'habiller pour encore une fois, le soir venu, apprécier ma tenue de nuit. Je l'ai dans le pêche. J'ai un petit penchant pour le pêche. Je trouve que c'est une couleur qui me va bien, là, tu sais, le petit pêche pâle. Je l'aimais tellement, je suis allée chercher le turquoise. Mon intention
était de garder le turquoise. Je l'avais gardé dans son emballage pendant un bon temps parce qu'il était à rabais. J'avais eu le pêche à rabais. J'y pensais après, je me suis dit, je l'aime tellement, je devrais aller en chercher un autre d'une autre couleur. Donc là, la couleur qu'il y avait, c'était dans le turquoise. Il y avait aussi dans le gris. Ouais, dans le gris. Et donc, je l'ai acheté. Je me suis dit, je vais le garder, le turquoise, tout spécialement quand on ira en vacances, quand on ira en voyage, de par la couleur du turquoise, tout ça. Mais finalement, il y a eu un temps où j'ai eu besoin de tous les réconforts possibles et j'ai déballé le turquoise et j'ai commencé à porter le turquoise aussi. Ouais, faire durer le plaisir, c'est plus difficile pour moi de ce temps-là. J'ai ressenti le besoin de me faire plaisir dans l'immédiat. Dans l'immédiat, et ces deux-là, franchement, là, oh, je vous dis, hein, quand on est bien dans quelque chose, c'est pas dans mes habitudes d'aimer des choses en double. Ça, là, je ne fais jamais ça, acheter 2 chandails pareils ou 2 pantalons pareils ou 2 paires de souliers pareils mais de différentes couleurs. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais aimé faire ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Chloé, ma fille, la première, quand elle aime quelque chose, elle voudrait l'avoir dans toutes les couleurs. Mais moi, non. Moi, c'est... je trouve que ça enlève de la valeur à mon vêtement que j'aime tant. Je l'aime de façon unique et c'est comme ça que je le veux. Je veux l'avoir unique. Mais je ne sais pas pourquoi ce pyjama-là, c'est pas pareil. Je me suis dit, je ne me trouverai pas d'autres pyjamas confortables comme ça. Oui, je vous parle de ça, puis je suis étonnée de moi par rapport à ça, parce que je vous dis, je ne fais jamais ça. Vous savez, hein, je vous ai jamais présenté rien en double sur ma chaîne. C'est vraiment pas dans mes habitudes. Là, que je vous en parle, puis que je vous le montre, je prends conscience que je suis étonnée de moi. Mais comme je vous disais, il est tellement confortable que je me suis dit, à rabais, comme ça, je m'en trouverai pas d'autres que je vais aimer. Puis éventuellement, lui va devenir vieux. J'en aurais pu, je l'aimais à ce point-là. Et puis, j'étais en manque de tenue de nuit, donc c'est tombé à point, c'est tombé pile. Et puis, je les aime beaucoup. C'est de chez La Vie en Rose. C'était à rabais, comme je vous dis, il y a peut-être 1 mois ou 2. Je ne sais franchement pas si c'est encore disponible. Comme je vous disais, il y avait dans le gris qui restait. C'était en solde. Le solde n'était pas au maximum. Je vous dirais que j'aurais pu avoir un meilleur solde parce que chez La Vie en Rose, les choses, j'ai constaté au fil du temps d'observer comment fonctionnent les soldes. Ça tombe en solde une fois, puis ensuite ça tombe une deuxième fois en solde. Et là, le solde est vraiment avantageux. Le rabais est vraiment avantageux. Mais cette fois-là, c'était juste un premier solde. Mais j'avais peur. J'avais franchement peur de pas être capable de l'avoir, le turquoise, de pas être capable d'en avoir un deuxième. Donc, j'allais le chercher malgré qu'il n'était pas en super solde, mais au moins il y avait un rabais. Alors ça, c'est un peu ce que je vis pour le soir. Je pense que je vous ai fait faire le tour. Je vous ai fait faire le tour pour ce qui se passe dans ma vie le soir. Je vais prendre une autre petite gorgée d'eau. Il me reste 2 petites choses, pourquoi pas, on aime ça être ensemble. Un autre quelque chose que je fais en soirée, que je fais le matin, que je fais si je suis ici puis je porte pas de rouge à lèvres, c'est Dior Addict. Je suis addict, je pensais pas, je me suis dit, ouais, c'est cher. Pour ce que c'est, je veux dire, une bombe à lèvres, parce que ça a à peine de couleur. Je me l'ai payé à ce moment-là parce que j'étais dans une petite phase de me payer des petites affaires qui étaient plus chères que ce que je ferais habituellement. Hein? Vous savez, quand je vous ai présenté différents produits de maquillage, j'ai comme passé une petite phase là que je suis contente qui est passée parce que franchement, je voudrais pas en prendre une habitude.
Je veux pas tomber dans un piège de dépenses autant parce que non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. J'aime m'acheter des vêtements comme ça, réfléchir, faire en sorte que c'est vraiment des choses que je vais porter, tout ça. Mais par rapport aux produits maquillage, j'aime ça. Mais non, c'est pas une habitude que je voudrais prendre de m'acheter des produits de maquillage chers, souvent et souvent. Donc en tout cas, je l'apprécie beaucoup quand même, Dior Addict. Donc comme je vous disais, c'est une baume à lèvres, oui, mais c'est un scrub en même temps, donc c'est un exfoliant en même temps. Je le porte le soir avant d'aller me coucher, j'en mets plusieurs fois dans la soirée, j'en remets le matin. Il laisse une petite teinte sur les lèvres, mais c'est pas dérangeant, même en soirée. Une petite teinte rosée, je me sens belle avant d'aller me coucher, puis ça pénètre bien dans la peau, donc il n'y a pas de danger que je tache mon oreiller ou quoi que ce soit. Donc je l'utilise. Franchement, je l'utilise. Un très beau packaging. Je veux dire, ça a tout pour plaire, mais un petit prix quand même sur le élevé pour un baume à lèvres. Une chance qu'il y a l'exfoliant qui fait vraiment en sorte d'y donner toute sa valeur à ce produit-là. Autre chose vraiment préférée que j'ai trouvé aussi chez Zara, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos où je vous parlais ce qu'il y avait de tendance pour la saison du printemps. Est-ce que je l'ai mentionné dans ma vidéo en français ou je l'ai mentionné dans ma vidéo en anglais? Je suis vraiment désolée, je ne m'en rappelle plus, mais je vous ai parlé de jeans avec des perles. Oups, les perles sont sur l'autre jambe. Des perles en haut ici, des perles sur une des jambes. Elle n'est pas trop, celle-là, il n'y a pas de perles. Il y a des perles sur une des jambes. Et à l'opposé, il y a des perles ici là, sur la devanture. Elles sont 3/4 sur, je vous dirais, le court. Hein? C'est pas juste des petits pantalons où on voit, pas juste des jeans, je veux dire, où on voit nos chevilles. C'est vraiment plus court que la cheville. C'est vraiment un pantalon sur le 3/4. Je vais avoir la chance de les porter, de vous les montrer en photo. Je me promets là, quelque chose éventuellement. La semaine fashion s'en vient. Je vais vous en parler dans le cadre de ma garde-robe, assurément, où je vais venir vous parler fashion et ces pantalons-là vont être dedans. Je ne les ai jamais portés, l'étiquette est encore là, mais je sais qu'elles sont préférées parce que elles me font bien. Elles sont pâles, elles ont des perles. Pour l'amour de Dieu, elles ont des perles. Je ne pouvais pas passer à côté. Je vous avais justement partagé là, dans cette vidéo-là que les perles étaient très tendance et que j'avais vu justement des jeans avec des perles et que c'était absolument wow. À ce moment-là, je n'étais pas allée puis les essayer parce que j'avais d'autres jeans que j'avais achetés qui étaient à la cheville aussi, que j'avais acheté chez Talbot, vous vous rappellerez peut-être, avec la broderie dessus. Mais là, quand je suis allée pour le veston, j'ai revu les jeans 3/4. Je suis tombée en amour avec encore. Et comme j'aime beaucoup les jeans, puis j'en ai pas tant que ça dans le fond, il y a longtemps que j'ai pas remplacé mes jeans printanières. J'ai acheté, oui, celle de chez Talbot là, avec la broderie, mais je veux dire, une autre paire, c'est pas trop, là. C'est pas trop d'en avoir une autre paire et celle-là, ben, je les adore avec les perles dessus. Un peu de distress au devant sur chacun des genoux, mais en haut du genou, il y a deux poches comme ça derrière.
j'ai pris, moi, là, chez Zara, j'ai pris la taille 38. Il y a aussi la taille 40 qui existe en pantalon chez Zara. C'est pas fait très grand. Faut dire que j'ai quand même des courbes, là. Je me considère pas quelqu'un de très mince. Mais quand même, je veux dire, on est limité chez Zara parce que si on porte plus que du 40, qui est pas beaucoup, pour une femme mature avec des belles courbes, c'est pas beaucoup le 40 et ben, j'aurais pu prendre 40, ça aurait donné un look tout autre, ça aurait donné un look beaucoup plus ample, je vous dirais beaucoup plus boyfriend. J'aurais pu mettre une ceinture avec, tout aurait été lousse derrière, j'aurais eu beaucoup plus de place aux cuisses, mais déjà que j'ai demandé à la jeune fille, je lui ai demandé est-ce que c'est un style boyfriend ou non, et puis elle m'a dit que non parce que c'était pas écrit sur l'étiquette et que si c'était officiellement boyfriend fit, ça aurait été écrit sur l'étiquette. Donc là je me suis dit non, c'est pas ça la fit, c'est pas d'aller trop ample parce que déjà les cuisses ici, il y a de la place. C'est certain qu'au niveau du fessier, c'est, je vous dirais, c'est pas ample. Mon fessier, il est dedans et c'est rempli. Mais au niveau des cuisses, il y a de la place. Donc, je me suis dit, bon, ben c'est plutôt ça le style. Donc, je suis allée avec 38. Et si j'étais allée avec 40, j'aurais eu comme le style boyfriend jeans. Mais si on les veut pas trop serrés, pas que les miennes sont serrées, mais ça peut donner un autre style de prendre une taille en haut, mais elles n'ont pas été conçues pour être boyfriend. Donc, je les adore. Un petit peu d'autres distress juste ici, mais en arrière, il n'y a absolument pas de distress. Donc, vraiment haut la main, un favori. Je vais pouvoir les porter au printemps, je vais pouvoir les porter à l'été, du fait qu'elles sont 3/4. Pas nécessairement à l'automne, c'est pas des jeans d'automne, mais avec les perles. Là, j'ai une perle pour chacune d'entre vous. J'en ai de ce côté-ci et j'en ai de ce côté-là. Il y en a des toutes petites mini qui sont dans le foncé. Donc, je suis contente parce que les plus grosses, elles sont pâles et je trouve que ça met en valeur davantage le jeans qui est dans le pâle et les toutes petites, vraiment très discrètes dans le noir. Donc une petite perle noire, puis c'est la même copie qui se passe sur la jambe opposée. Donc un favori. Et pour finir, pourquoi pas, je l'ai porté quelques fois déjà, celui-là. Je n'en reviens pas de la tenue de ce rouge à lèvres-là, de cette bombe à lèvres-là, de ce brillant à lèvres-là. Ce n'est pas à moi, c'est à Chloé et c'est de chez Yves Saint Laurent. Alors, c'est vendu comme ça là, dans les packagings qui ressemblent à ça. C'est écrit Yves Saint Laurent au devant. C'est une belle couleur corail. J'espère qu'elle sort bien, pas trop fluo à la caméra parce qu'il n'est pas fluo, il est vraiment joli, une belle teinte pour le printemps, surtout pour celles qui avaient la saison printemps comme moi. J'aime la texture, c'est pas collant, il y a un certain, c'est pas vrai, il y a un certain collant mais pas dérangeant et puis il colle sur les lèvres. C'est ça qu'on veut au prix de ces rouges à lèvres liquides ou brillants à lèvres là, appelons-les comme on voudra, on veut que ça reste longtemps. Et je l'ai, ça fait nombreuses heures sur les lèvres, j'en ai remis une fois, il reste bien, la couleur, elle est perçante, elle est vraiment présente. Je ne sais pas quel genre de quantité de produits qu'il y a là-dedans. Ça ne doit pas être énorme, mais il reste au moins. Donc, c'est peut-être un petit quelque chose à s'offrir pour le printemps, justement, mais c'est pas quelque chose qui va durer éternellement. Je veux dire, on va en mettre pendant probablement la saison du printemps et ça me donne l'idée que ça ne durera pas plus longtemps que le printemps-été, là.
Il n'y a pas l'air d'en avoir tant que ça dedans. L'applicateur, il est vraiment top. Il est vraiment super. Il est doux. Il est pointu. Ça va bien pour définir les lèvres. Pas besoin de crayon à lèvres. On commence par le contour des lèvres. Ça vient mettre le plus de produit, la majorité du produit autour des lèvres, puis ensuite j'ai rempli mes lèvres avec le reste. L'éponge, elle est vraiment super. Je pense que c'est vraiment... L'éponge a beaucoup à jouer dans un produit comme ça, dans un genre de rouge à lèvres liquide. Il est rouge à lèvres liquide, mais il est brillant aussi, donc on dirait qu'il fait deux en même temps. Ouais, franchement, je l'approuve. Je l'approuve. Si j'avais à m'en acheter un, je m'en achèterai pas parce que Chloé l'a. Et puis, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qu'elle porte beaucoup. Donc, je pense pas que ça lui dérange que je lui emprunte une fois de temps en temps. En tout cas, là, ça fait quelques fois que je le porte et puis, non, je pense vraiment pas que ça lui dérange. Donc, je me l'achèterai pas. Mais... l'avoir essayé par exemple et ne pas l'avoir à ma disposition, c'est vraiment un produit que je m'achèterais. J'aime la couleur, j'aime la vibrance, je trouve que ça fait bien ressortir mes vêtements pâles, ça donne un beau punch pour le printemps et ouais, je l'approuve, c'est vraiment un produit que j'aime, que j'investirais une certaine somme dedans. C'est pas tout le temps qu'on trouve une belle couleur qui fait pas tacky, qui fait pas cheap, qui fait pas comme trop fluo par exemple. Celle-là, elle est juste belle, une belle couleur classique, une belle couleur profonde, mais en même temps classique en même temps. Donc là, j'ai vraiment fait le tour des préférés du moment. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais tant entendre parler. Qu'est-ce qui fait partie de votre vie de ce temps-là? En tant que préféré, il y a tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé préféré. J'aimerais vraiment bien vous lire par rapport à des préférés que vous avez découverts ces derniers mois ou même juste au printemps. J'espère que ça vous aura fait plaisir de passer une fois de plus en ma compagnie. Je voulais me faire plaisir, je voulais faire plaisir à toutes. C'est pas tout le temps que je vous parle de préférés. Là, c'était la fin du mois. Je me suis dit, on y va, on parle préférés. Passez un beau reste de semaine. Encore, je vous remercie du fond de mon cœur et je vous apprécie. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.